Shalom à tous. Que toute la gloire revienne à notre Elohim. Shalom, 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 shalom à tous. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance, la force et la louange à notre Père. Je suis très heureux d'être en direct ce matin encore avec vous pour, par la grâce d'Elohim, partager sa parole précieuse avec ses bien-aimés. Le thème de notre message de ce matin, c'est « Tu cherches l'Éternel, tu cherches l'Éternel, voici là où il t'attend. » Tu cherches l'Éternel, voici là où il t'attend. Ok. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Je dis merci au Tout-Puissant pour l'occasion qu'il nous donne ce matin d'apporter ce message. Si tu cherches l'Éternel, si ton cœur a besoin du Seigneur, écoute bien ceci. C'est la voix de ton Dieu pour te dire que lui aussi t'attend depuis. Mais voici où tu vas le trouver. Parce que c'est le besoin de tous. Où le trouver? Depuis tu cherches, depuis tu cries. Il te donne l'occasion ce matin de savoir là où il se trouve, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni et qu'il te bénisse. Bénisse ton entendement. Je suis le frère Ben, apôtre missionnaire, serviteur au service du Tout-Puissant. Heureux chaque fois de partager la parole de l'Éternel, parole de vie, parole précieuse, parole pour le bonheur de tous. Chers frères et sœurs, il faut savoir que la volonté du Seigneur, depuis tous les temps, pour sa créature, pour l'homme, a été que lui et son bien-aimé se retrouvent. C'est son désir profond, ce qu'il veut pour toi, bien-aimé. Et donc, c'est important que tu comprennes cela. Nous allons aller par la parole de Dieu, lire dans ce plan du Seigneur, depuis la création jusqu'à maintenant. Comment Dieu démontre effectivement à l'homme qu'il veut être avec lui, qu'il veut se révéler avec lui, son plan d'amour pour sa créature. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui nous suivez. Regardez ceci, le plan de Dieu, voyons cela déjà avant l'entrée en scène du péché, là où commence l'histoire de l'homme, en rappelant ceci, que la volonté, c'est très important de le tenir sur la volonté de Yeshua, notre Seigneur, pour sa créature, l'homme qu'il a tant aimé, qu'il aime tant, cette volonté a toujours été d'être avec toi, de marcher, de parler intimement avec toi, bien-aimé. Voilà la volonté du Seigneur. Et donc, quand on va à la création, avant le péché, nous allons voir comment Dieu a voulu marcher avec l'homme, avec toi, avec moi. Regardez ceci, avant l'entrée en scène du péché, en Éden, quand Dieu a fait l'homme, la parole de Dieu déclare que l'Éternel venait parler avec l'homme. Et on voit cela au moment où il est venu rencontrer Adam, quand Adam avait péché et qu'il s'est caché avec sa femme. Il s'est caché, les deux se sont cachés de la présence de l'Éternel. Quand le Seigneur est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Dieu prenait plaisir à venir parler avec sa créature. Et quand le Seigneur a demandé à Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai péché, je suis nu, donc je me suis caché. Donc on voit là la volonté de Dieu, au départ, à la création, qui est l'élément marquant, la pensée de base avec laquelle le Seigneur a fait l'homme. On voit là que Dieu a voulu et avait établi une intimité avec l'homme, au point où il venait chaque fois parler avec lui. Donc, lorsque le péché est entré en scène, quelque chose va se produire. Lorsque le péché est entré en scène, quelque chose va donc se produire. Voilà, on me signale, pour ceux qui me suivent en direct, vraiment, bon, c'est les défauts de
du direct, ainsi ça ne marche pas tout. Je suis en même temps direct aussi sur, comment on appelle cela, en direct sur Facebook aussi. Voilà, je ne sais pas, je constate que ma caméra s'est arrêtée, mais c'est pas bien grave. Bon, on va suivre. De toute façon, la vidéo telle qu'enregistrée sera mise en ligne sur YouTube. Voilà, je suis aussi présentement en direct. Mais on continue. Donc, si vous suivez le direct, peut-être mon visage que vous n'allez pas voir, mais vous entendez le message. De toute façon, on va le télécharger et puis le remettre en place. Et donc, ceci, avant le péché, on voit que Dieu, quand il a créé l'homme, a bien voulu parler avec sa créature. Et cela s'est tellement bien passé jusqu'à ce que Adam et Ève désobéissent et que cela mette une séparation entre l'homme et son père. Mais Dieu, dans toujours sa volonté de marcher, de parler avec sa créature, qu'est-ce qu'il va faire? On voit là que le Seigneur va établir un moyen toujours permettant à lui et à l'homme d'être ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir durant toute l'ancienne alliance, tout l'Ancien Testament, quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu va mettre quelque chose d'important sur pied. Et pour commencer son œuvre, on voit que le Seigneur va faire ce qu'on appelle le premier exode. L'homme est sorti d'Éden, vit, marche. Dieu revient en mettant quelque chose de stable sur pied, un plan, pour reprendre sa communion avec sa créature. Mais cela commence par l'établissement d'un plan bien défini, à travers quelqu'un qu'on appelle Moïse. Cet homme que Dieu appelle, qui va être son instrument, pour venir révéler à l'homme, à sa créature, la voie par laquelle lui, le Seigneur, veut qu'il passe pour communier avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va voir, comme on l'a dit, le premier exode. Moïse vient trouver qui? Le peuple d'Israël. Dieu, dans sa bonté et son programme pour toute l'humanité, choisit toujours un canal pour révéler sa volonté aux hommes. Ça, il faut le retenir. Il choisit toujours un canal. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Le canal, donc, à cette époque, c'est ce peuple-là, descendant d'Abraham qui marchait avec lui déjà. C'est ce peuple-là, qu'on appelle peuple d'Israël, esclave en Égypte, que le Seigneur va aller chercher et sortir de ses chaînes et de ses liens pour les déplacer et les amener à Canaan, dans une terre promise. C'est très important de comprendre ce chemin-là. Le Seigneur sort Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan, où une nouvelle vie doit se poursuivre, se faire avec l'homme, sa créature, à partir du modèle et de l'instrument Israël, que tous les êtres humains autour sont censés regarder, copier, exécuter comme étant la voie que Dieu veut pour que l'homme continue sa relation avec lui, pour que lui continue de marcher avec sa créature. C'est très important de comprendre ce chemin-là. Et donc ce plan-là, pour l'exécuter, il faut l'exode. Exode qui signifie le fait de se déplacer d'un point à un autre. Aller d'un point à un autre. Donc voilà l'exode qui se fait. C'est très important. Et l'exode part d'où? La sortie de l'Égypte. Égypte, nation qui vivait comme elle voulait, dans l'iniquité, dans le péché. Et donc, d'où Dieu sort Israël et l'amène à Canaan. Mais avant d'aller à Canaan, comment les choses vont se passer, comment le service va se faire, qu'est-ce qu'il veut, le moyen par lequel il va communier avec l'homme, Dieu le donne à travers la loi, les prophètes. La loi, la parole, qu'on appelle la Torah, qu'il révèle à Israël à partir de ses prophètes, commençant par Moïse, qui a écrit beaucoup,
la révélation du Seigneur, qu'est-ce qu'il a voulu, comment le service, le sacrifice doit se faire, l'adoration doit se faire. Le rôle de Moïse donc a donc été, par l'Esprit de Dieu, d'apporter les lois du Seigneur, comment Israël devait marcher, comment Israël devait vivre. C'est ça le rôle dit de Moïse. Donc Dieu se saisit de ce temps, il révèle toute la loi, tout ce qui va se faire. Et on sait que quand Moïse reçoit la loi, il la reçoit sur 2 tables de pierre. Et ces 2 tables de pierre, quand il descend, vont être mis dans le coffret qu'on appelle l'arche. Et l'arche va être transportée par le petit... vous savez, il y avait ces 2 coffrets que le peuple déplaçait. Voilà, donc depuis la sortie de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, puis il a reçu les 2 tables, il fallait porter cette arche-là. Voilà. Il n'y avait pas encore de bâtiment spécial où l'arche reposait. Il était donc sur ces tables, puisque le peuple là était en mouvement, il partait en terre promise. Donc l'arche devait être transportée. Et ce qui est intéressant, l'arche symbolise la volonté, ce trésor, la volonté de Dieu. Et donc vous voyez le peuple qui marche, l'arche est devant. Et Moïse, en tant que serviteur de l'Éternel, mais ce qui est intéressant, il y a cette présence matérielle du Seigneur par la colonne de feu la nuit devant le peuple et par la colonne de nuée le jour devant le peuple. C'est très important de comprendre ça. Suivez le schéma. Et donc Dieu donne au peuple la loi, sa présence, Moïse, et il est conduit jusqu'à Canaan. Canaan où ils vont pour pratiquer ce qu'ils ont reçu comme indication, comme loi, comme règle de vie pour servir Dieu. Et donc, ce peuple-là s'en va, il arrive à Canaan. Durant tout ce chemin de l'Égypte jusqu'à Canaan, entrant à Canaan, où l'Éternel se rencontrait avec ses enfants, la créature homme, c'est là, il était présent, c'est par l'arche, la présence de l'arche, ce coffret où se trouvait la loi. Et comme on l'a dit, avec la colonne de feu, la nuit devant, et de jour, la colonne de nuée. Et avant lui, entre lui et l'arche, la présence de Moïse physique. Et donc tout ceci, pour dire voilà où je me trouve. Donc le peuple suivait Moïse, suivait l'arche, le chemin. Je rappelle notre thème. Tu cherches l'Éternel, voici là où il t'attend. Donc à cette époque, le peuple marche et suit donc l'Éternel. Il y a un élément matériel que Dieu utilise pour dire allons. Et le peuple suit cela. Jusqu'à ils arrivent à Canaan. Quand ils arrivent à Canaan, qu'est-ce qui va se passer? L'arche là va être mis dans ce qu'on appelle une tente. Une tente. Une tente, tu veux, comme c'est pour symboliser une sorte de préau, voilà, je ne sais pas s'il faut dire bâche, une sorte de préau, voilà, et là repose l'arche. Et donc le peuple, pour servir, adorer son Dieu, se dirigeait chaque fois vers la tente d'assignation, là où se trouvait au tabernacle. Le peuple se dirigeait vers le tabernacle. Et le tabernacle était le lieu qui matérialisait la présence de l'Éternel. Donc quand le peuple avait besoin de quelque chose, il allait à l'arche, à la tente. Là où se trouvaient les personnes mises à part spécialement pour le service, pour exécuter la volonté de Dieu, aider les hommes à s'approcher de leur Père et le Père aussi à communier avec sa créature. Donc il y avait ce mouvement vers un point donné, physique à chaque fois, toute l'ancienne alliance. Donc arrivé à Canaan, le tabernacle. Des hommes chargés de la mission, des Lévites, des prophètes, des instruments pour répéter la voix de Dieu. Parce que ces prophètes de la Bible étaient des enseignants, des personnes donnant la parole. Vous allez remarquer que la Torah, la loi de base, à partir de laquelle tout le monde marche,
tout ce temps de l'Ancien Testament et qui s'est accompli aujourd'hui, elle a été révélée par le prophète Moïse. Ces prophètes, ces hommes véritables de Dieu, étaient des enseignants, des instruments rendant la parole. Et quand Moïse a rendu la loi, les autres prophètes qui ont suivi avaient pour mission d'aider le peuple à garder cette loi-là, à la pratiquer, à y veiller. Au point où on voyait que ces prophètes intervenaient de la part de l'Éternel pour manifester sa colère quand il y avait une déviation de ces lois, ou bien pour encourager le peuple quand il y avait que Dieu voulait faire quelque chose dans le peuple, hein, pour les faire avancer, les bénir, faire ceci ou cela. En tout cas, ces instruments, ces vrais prophètes-là, de toute cette ancienne alliance, avaient pour mission de garder la Torah. Vous voyez que chaque fois la Bible parle de la loi et les prophètes, leur rôle, ce n'est pas dire autre chose que la Torah, ces vrais prophètes. Leur rôle, c'est veiller à ce que cette parole-là, révélée par le premier prophète de base, Moïse, ces paroles-là soient respectées, rendues telles. Donc vous allez voir tous ces autres prophètes, Ézéchiel et tout ça, tout ce qu'ils ont apporté comme message était des révélations de la part du Seigneur concernant les choses qui devaient se dérouler soit dans la vie du peuple, dans la suite des temps, comme Daniel qui vient révéler la progression de l'histoire, toujours à partir de l'écriture. Eux tous, aucun d'eux, après Moïse, n'a dit autre chose que ce que la loi a donné. Ils n'ont pas donné de nouvelles lois. Au contraire, ils ont toujours encouragé à se soumettre à cette loi de base-là. C'est très important. Bien-aimé, tu cherches Dieu, mais lui-même, il t'attend depuis. Il t'attend. Parce qu'il t'a créé, il t'aime. Son objectif, c'est sauver ton âme. C'est pourquoi sa bonté et sa grâce se manifestent à l'égard de tous les humains. De l'homme jusqu'au dernier moment de sa vie sur terre. La bonté, l'amour de Dieu est manifesté à l'égard de tous, pécheurs ou pas, jusqu'à ce dernier instant. Parce que sa volonté, c'est retrouver son enfant. Comme un père, une mère aime son enfant, fait tout, se bat pour son enfant. Ainsi l'Éternel t'aime et veille sur toi. Il se bat pour toi, même quand tu ne le connais pas, jusqu'à ce que tu lui reviennes. Son objectif est que tu lui reviennes. Parce qu'il a mis en toi son esprit, son âme qui est en toi, le souffle qui est en toi est sorti de lui. Et c'est ce souffle aussi qui soupire après la paix interne. Et ce souffle, l'âme-là, ne se nourrit que de la présence de celui qu'il a placé en toi, de celui dont il a été tiré, l'Éternel. L'âme ne se nourrit que par la parole de Yeshua. Et tant que l'âme n'a pas rencontré cette véritable parole, elle vacille, elle n'est jamais en paix. Bien-aimé, donc on voit ces vrais prophètes, ces instruments de Dieu, que le Seigneur suscite pour continuer à aider le peuple à avoir le regard sur la parole. Toute l'ancienne alliance, donc cette présence-là, le lieu où le peuple, l'homme se déplace pour aller rencontrer l'Éternel est physique. C'était le tabernacle qui après a été remplacé par le temple construit à Jérusalem, qui a été détruit 2 fois et dont les murs aujourd'hui restent les murs de la lamentation. Donc toute cette alliance-là, tout ce temps, on constate que Dieu se rencontre avec l'homme toujours à partir dans un lieu physique. Toute l'ancienne alliance et suscite des personnes qui ont pour rôle de travailler à ce que l'attention et le mouvement des hommes, les cherchants, soient dirigés sur celui-là uniquement. Donc les prophètes qui avaient pour mission d'orienter, d'apporter la voix de Dieu dans les besoins du moment. Dans les besoins du moment, quand on dit ces prophètes révélaient ce que Dieu voulait dans la continuité de leur vie basée sur l'écriture. Ces gens-là ne travaillaient que en amenant le peuple à exécuter uniquement ce qui a été révélé à la base. L'esprit, les vrais soins, les vrais prophètes, le vrai prophète est attaché à
à la parole. Il travaille pour ramener le cœur à la parole. Comme Apocalypse 19, le verset 10 nous dit que l'esprit de la prophétie, la vraie prophétie, l'esprit qui anime le vrai prophète, c'est le témoignage de Yeshua. Toutes les actions du vrai prophète consistent à glorifier Yeshua, à honorer Yeshua. Dans l'ancienne alliance, tout ce temps, on y est encore, tous ces prophètes ont travaillé à focaliser l'attention des brebis d'Israël et de toutes les nations qui étaient autour aussi, qui cherchaient l'Éternel, sur Yahweh, sur sa parole, et sa parole telle que déposée dans l'arche. Tout le monde devait regarder dans cette direction unique. Ces prophètes, c'est vrai, n'ont travaillé qu'à cela. Et Dieu était pointu et ferme quand il y avait certains qui se levaient pour diriger l'attention du peuple dans d'autres lieux. Comme il dit, vers d'autres dieux. Au point que les faux prophètes, les faux envoyés, qui ne conduisaient pas le peuple à aller vers cette parole, qui était chaque fois lui au tabernacle, les gens venaient, les scribes, les pharisiens avaient pour rôle, pour mission, de lire la parole aux oreilles du peuple tout le temps, de ne faire que la lire textuellement. Donc le Seigneur même, on voit qu'il frappait de mort toute personne qui s'amusait à désorienter le peuple, à leur faire autre chose que ce qui était écrit. Les vrais prophètes, comme ça n'est aujourd'hui encore d'ailleurs, ont pour mission de conduire à cela. Autrement, ce n'est pas un prophète du Seigneur. Autrement, ce personnage ne sert pas Yahweh, il se sert lui-même. C'est un danger. Tout instrument qui se lève, qui donne autre chose que ce qui est écrit, qui n'insiste pas sur l'obéissance et la soumission, la connaissance, le rendu tel des écrits, la connaissance de la parole telle que révélée, la connaissance de Yeshua, sans rien ajouter, sans rien retrancher, tout individu qui fait cela, qui vous amène à faire d'autres choses. Apocalypse 19, 10, il dit, l'esprit de la prophétie, ce qui doit les animer, c'est le témoignage de Yeshua. Toute personne qui tend à vous ramener pas à Christ, mais à lui, utilisant le nom de Christ, mais à dépendre de lui, ou de choses que vous ne connaissez pas, à travers lui, à vous diriger vers des pratiques autres que ce que Yeshua a donné, c'est un danger. C'est un serviteur du diable en mission pour te perdre. Ça, il faut le retenir. Donc, bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Ces vrais prophètes de l'ancienne alliance, ces véritables, ont tous travaillé à orienter le peuple. En tout cas, ceux que le Seigneur a suscités à l'obéissance, à la Torah. Tous répétés. C'était des gardiens de la loi. Des gardiens physiques de la loi. L'Éternel étant esprit. Quand la première fois il a voulu descendre, il est descendu. Simplement, il y a eu le bruit sur la montagne avant d'arriver à Canaan. Et que le peuple a entendu cela. Il a dit à la suite à Moïse, vraiment, il est Dieu, si on le voit, on va mourir, ça fait peur. Donc toi, va parler avec lui, puis viens à nous. Le Seigneur a dit, oui, vous faites bien, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas me voir, puis tu vas vivre. Le seul bruit là faisait peur, fait peur. Donc il s'est choisi des instruments. Et ces personnes avaient une mission sacrée. Ce n'étaient pas des personnes dites spéciales, c'était des personnes avec une mission spéciale. Ce n'étaient pas des personnes différentes des autres au plan humain, c'était les mêmes personnes, mais qui avaient une tâche spéciale. Si vous comprenez cela, comme aujourd'hui, les hommes, volant la gloire de Yeshua, veulent plutôt que vous les craigniez, vous les voyez comme étant particuliers, spéciaux, au lieu que vous ayez l'attention sur la mission du maître elle-même qui consiste à n'orienter que vers lui. Nous sommes des moins que rien, serviteurs inutiles. Le véritable un de Dieu, il fuit la glorification des hommes. Il fuit la déification des hommes. Il fuit l'élévation des hommes. Il ne cherche pas l'élévation. On verra cela. Je ne sais pas quel est ce souci. Tu cherches l'élévation. Pourquoi? Où est-ce que le Seigneur nous a orientés à chercher l'élévation? Quelle élévation? Et les hommes à la recherche de la gloire humaine font beaucoup de bêtises. On va toucher ce point pour un autre thème.
bien-aimés, chers frères et sœurs, toute l'ancienne alliance, ces hommes-là donc ont cette mission. Garder le témoignage, garder la loi et les prophètes. Donc il parlait de la loi, parle des pharisiens, des scribes, des lévites chargés de la lire. Tout le monde écoute. Le prophète gardien fait en sorte que les gens aient la crainte de Dieu, sont les porte-voix du Seigneur. Ces prophètes, le vrai, c'est pas être prophète, tu n'es rien de spécial, c'est un simple être humain, comme toi et moi. On est dans l'ancienne alliance, ces gens simples, c'est vrai, mais qui sont mis à part pour dire les choses d'éternel. Pourquoi les gens, si on veut dire, les craignaient, entre griffes, c'est parce que les vrais là, ils venaient avec la voix de Dieu. Donc ils inspiraient la crainte. Quand ils se déplaçaient, on a vu Nathan se déplacer, on a vu Esaïe se déplacer, on a vu ces gens quand ils venaient avec la crainte. Samuel se déplacer. Parce qu'on sait que ceux-là, quand ils viennent donner la voix du Seigneur. Tandis que les prophètes, ils procuraient du plaisir au peuple, ils ne procuraient pas de la crainte, c'était de l'amitié, du plaisir. Les gens étaient bien contents à être avec eux. Parce qu'ils faisaient ce qui leur plaisait. Et donc, ces gars-là, ces hommes, prophètes, sacrificateurs, lévites, avaient pour mission d'orienter le peuple, de conduire le peuple là où Dieu les rencontrait. Donc, symbolisé par, maintenant, lorsque le peuple d'Israël est à Canaan, par le tabernacle, après construit, qui va devenir ce bâtiment, le temple. Ou même, ce bâtiment, encore le temple, va avoir une division en 3 parties, dont la partie supérieure à l'intérieur, qu'on appelait le lieu très saint, où cette même hache-là, ces 2 tables de loi dans ce coffret, va être déposée, on met un rideau spécial, et toujours un symbole de Dieu pour dire, attention, moi-même je tiens à être au milieu de vous. Vous voyez, le Seigneur est dans les cieux, il couvre tout l'univers, il est partout à la fois, mais avec l'homme, il tient toujours à un élément physique, à être présent physiquement au milieu de ses créatures. Il a toujours tenu à ça. Avec Adam, donc on a dit, avant l'entrée en scène du péché, il ne venait pas aller avec lui. Quand le péché s'est passé, il est descendu, il a choisi des instruments, comme les Abraham, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Moïse vienne donner la loi. Il y avait toujours un élément physique par lequel Dieu venait pour être en contact physique avec ses enfants. Donc ce plan-là est plus bien établi. Voilà donc comment ça s'est passé, toute la loi, sur toute l'ancienne alliance. Donc vous voyez, l'objectif du Seigneur qu'il visait, il avait un programme. Il a donné tout ce plan à travers la loi. Et pour dire à l'homme, tu veux me rencontrer, voilà où on va. Mais en même temps, la loi était donnée à un moment où l'homme avait un gros défaut, c'était que le péché, la chair et ses désirs ont toujours dominé sur l'homme, comme ça l'est jusqu'à présent pour l'homme qui n'a pas une relation intime avec le Créateur. Donc le Seigneur, connaissant l'homme, qui est dans ce corps de nature pécheresse, qui lui donne des lois, avait un plan. Et puis, là-bas, après la chute, le plan de Dieu est toujours qui est de reprendre sa relation personnelle, intime avec sa créature. Le plan de Dieu pour toi est de reprendre son intimité avec toi. Il a toujours gardé ce plan-là, qu'il a eu, et qu'il a, avec particulier, a créé Adam, parlé avec lui, et qu'il a mis tout un programme sur pied pour l'exécuter, afin que toutes choses reviennent comme avant. Dans ce plan originel, dans ce plan de base, où il vient parler avec sa créature. Et donc, vous, si vous me suivez, vous voyez, tout ce mouvement, Dieu a toujours permis un élément physique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que le Seigneur a un programme, un plan. Parce qu'il sait que l'homme lutte, il se déplace, il vient, il offre des animaux, il fait tout. Mais il y a ce besoin-là que lui-même a de retrouver son intimité avec sa créature. Donc toute l'ancienne alliance, c'est des garde-fous, des personnes utilisées avec un point physique manifesté vers lequel on s'oriente pour rencontrer l'Éternel. Quand le peuple avait un besoin,
Ils priaient, ils allaient sur les hauts lieux, ils allaient au temple, ils allaient au tabernacle, ils allaient vers les sacrificateurs présentés. Ils savaient que s'il a péché, voilà ce qu'il fait. Ils savaient que s'il avait besoin d'informations concernant certaines situations, il fallait aller voir le prophète. Donc tout ceci, Dieu a manifesté là ces choses pour nous dire qu'il a toujours voulu être intime à l'homme. C'est très important. Donc toi-même tu te soucies, tu le cherches, mais lui-même, il t'attend. Mais il est bien quelque part. Donc toute l'ancienne alliance, c'est là. Au point où les autres nations, les peuples païens autour, qui cherchaient sincèrement l'Éternel, se déplaçaient aussi pour en Israël. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'il y avait des Éthiopiens, des Égyptiens, des gens de toutes les nations. Au jour de l'effusion du Saint-Esprit, de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait là, comme on appelle, des gens de toutes les nations. Vous voyez? Donc, Dieu a un plan, un programme. Il veut retrouver sa relation avec sa créature. Vous voyez là, ça veut dire que c'est même pas, nous on se soucie pour quelque chose que lui, le Seigneur, a déjà établi, quelque chose qui lui tient à cœur. Reprendre sa relation avec toi, t'avoir avec lui. Comme au début. Et donc, depuis l'entrée en scène du péché, le Seigneur regarde le plan qu'il avait avec Adam, il faut qu'il le remette, qu'on retrouve cette paix, cet Éden-là, mais parfait, perfectionné, qui est le royaume des cieux. Donc le plan de Dieu, c'est de nous retrouver dans cet Éden-là. Regardez, quand Dieu créa l'homme, il a placé où? En Éden. Éden qui signifie délice. Mais ce n'est pas Adam qui a donné des idées à Dieu, et ça partit des désirs de l'homme qu'il a fait la nature. Adam n'existait même pas. Pour vous amener à quoi? Comprendre que la volonté du Père, du Tout-Puissant, est que sa créature soit en paix et en bonne intimité avec lui. Dans un environnement paisible. La nature du jardin d'Éden, créée dans une nature toute fraîche, nous interpelle sur la volonté de Dieu, qui est que on soit en paix, on soit épanoui. C'est sa volonté. Sans problème. Donc, vous savez, quand Éden est créé au milieu de la nature qui est nouvelle. Ceux qui vont en brousse, vous pouvez voir un peu la forêt, la nature. Quand tout est nouveau, vous savez, vous voyez un peu comment ça se présente. Et c'est là ce que Dieu nous démontre. En plus, imaginez Éden, la nature pure là, et encore du pur et du pur, plus encore, je ne sais pas comment, quel élément on dit, qu'est-ce qu'il faut dire, du plus perfectionné, encore placé dans du pur encore. Éden dans cette nature neuve. On parle là du bon vouloir du Seigneur. Il a son plan. C'est pour dire que si tu t'inquiètes de ceci, cela, le plan de l'Éternel, le plan de Dieu, c'est de te ramener, nous ramener à cette relation tranquille là, avec lui. Dans Éden, l'Éden nouveau, pour nous, le royaume des cieux. Vous comprenez? Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet épanouissement que Dieu veut là, il sait que nous sommes dans ce corps qui est d'une nature pécheresse, donc il a disposé les choses étape par étape jusqu'à ce que ce plan final là s'exécute. On n'y est pas encore, mais c'est à ça que nous allons. Donc c'est ce plan-là que Dieu établit et manifesté à travers son serviteur, Yeshua, qui était déjà annoncé dans l'ancienne alliance, qu'il viendra. Depuis même Genèse, quand le Seigneur annonçait la venue du Mashiach. Et donc voilà, on va maintenant dans la nouvelle alliance, l'accomplissement de l'écriture. Parce que dans toute la Torah, le Seigneur annonçait quelque chose de parfait, l'accomplissement de toutes ces lois-là, pour nous permettre de continuer la marche et que tout se termine dans le plan final de l'Éternel, qui est le retour dans l'éternité, dans l'Éden. La Bible parle d'un nouveau ciel, une nouvelle terre que Dieu prépare de nouveau pour nous. Comprenez cela, lui son plan de base. Donc Dieu voit loin au-delà de nos besoins matériels. Si Dieu a le plan final, c'est qu'on y soit. Mais comme nous sommes encore dans cette chair, il y a un programme établi pour nous aider à tenir, à gérer les temps, à y vivre et à marcher jusqu'à ce qu'on entre dans ce plan final. Donc nous ne sommes pas dans le royaume des cieux ici sur terre. Nous sommes toujours dans l'environnement impacté, influencé, qui est sous la puissance du péché des démons.
Si vous comprenez. Et donc, Dieu continue son programme. C'est ainsi que vous allez voir que dans cette alliance, Dieu fait plein de démonstrations autour de sa parole, des actions qu'il pose, au point qu'à chaque action, un nom lui est donné. El Shaddai, par sa toute-puissance, El Jibor. Vous allez voir que chaque nom est donné, était par rapport à une action, un besoin là que le Seigneur venait satisfaire, une manifestation de sa volonté. On parle de théophanie, de tous ces noms, ces attributs, pour montrer sa manifestation, sa puissance. Mais le plan était fait de telle sorte que tout se réalise en un mouvement fini, un personnage fini, l'Éternel dans une forme finie, pour permettre à l'homme de continuer sa marche avant d'entrer dans le plan de Dieu, le plan, l'éternité, là où le nouveau ciel, le nouvel tombe va se retrouver, où on ne sera plus influencé par le péché. Donc voilà, c'est là qu'on passe sous le temps de ce qu'on appelle la nouvelle alliance. L'Éternel vient. Donc, voyez, le peuple donc fait un mouvement pour aller vers un lieu physique, comme on l'a dit, chaque fois pour chercher l'Éternel. Maintenant, quand Yeshua arrive, il se trouve que le mouvement pour aller vers un point donné change. Déjà, quand lui arrive, ça perturbe un peu la vie en Israël. Donc, on courait plutôt par le tabernacle, pour aller voir les prophètes, pour aller voir les sacrificateurs, pour chercher l'Éternel. Et voilà quelqu'un qui vient, qui prend un autre chemin. Et c'est ce qui énervait les pharisiens. Parce que là maintenant, le mouvement toujours pour chercher Dieu prend une autre forme. Pas accepté par les hommes. Parce que beaucoup d'intérêts déjà étaient menacés par la voie accomplie que le Seigneur apporte pour donner à l'homme le chemin, la voie, le moyen par lequel lui et l'homme se rencontrent. Donc, déjà, c'est important de retenir toujours cette image. On voit le Seigneur qui vient et qui se révèle à travers ce personnage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chair. Tout ce qui était fait, elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Donc, on courait au temple, au tabernacle, pour aller là-bas. Mais avec la venue du Mashiach, que quand Yeshua est rentré en mission, le temple, le tabernacle lâche avec les tabernacles n'a plus de valeur, puisque ce qui était écrit là a pris forme physique et est venu en chair. Vous avez tout son parcours physique là, dans les 4 évangiles, on raconte comment tout s'est passé. Donc, ça accomplit, annule les formes anciennes pour nous conduire dans l'accomplissement. Voilà que ce nouveau chemin du Seigneur est la voie que tout le monde doit suivre. Ça dérange les responsables d'Israël, le chemin traditionnel, mais c'est la voie à suivre. Donc, le peuple désormais ne se déplace plus pour aller au tabernacle, mais se déplace pour venir vers un homme qui était là physiquement, et qui est la parole qui a pris forme physique et est venue là. Donc tout le monde va désormais vers lui et non plus vers le temple. Ce qui est normal. Jusqu'à ce que arrive maintenant l'élément de quoi? De l'accomplissement, la manifestation, la finition de ce travail, l'œuvre de la croix, pour que Yeshua remonte et qu'il redescende maintenant, pour toujours poursuivre ce travail du Seigneur, qui a toujours besoin de communier avec sa créature. Donc, au temps où Yeshua arrive, il annonce la fin de l'ancienne alliance, les anciens modèles de vie, et l'accomplissement, l'entrée dans le nouveau. Donc, vous voyez là, la manière de chercher Dieu, il faut aller à lui physiquement. À un moment, il s'arrête, il dit aux disciples, il faut que je m'en aille, et que je vous envoie le consolateur. Je m'en vais, mais je reviens. Parler en fait de lui, je reviendrai sous ma forme spirituelle, le Saint-Esprit, et je vais continuer le travail. Donc vous avez besoin tout de chercher l'Éternel. Voici la formule accomplie. Donc les gens allaient à lui physiquement. Maintenant, après, on va maintenant à lui spirituellement. Comment ça se passe? Les disciples pouvaient se poser la question. Maintenant, on voit qu'il est crucifié, enlevé au ciel. Avant de partir, il a dit aux disciples, restez dans la chambre haute. Les gens sont restés là.
Et quand il est monté, il est descendu sur eux par des langues de feu. Sa présence manifestée physiquement par des langues de feu. Par son esprit, il est descendu en chacun. Et donc désormais, les gens s'en vont. Et vous voyez, à partir du livre des Actes, comment les gens maintenant marchaient avec l'Éternel, comment Dieu vient communier avec sa créature. Je rappelle, nous sommes en train de nous montrer les voies, les moyens que Dieu a donnés à l'homme. Quel moyen il s'est donné depuis Adam jusqu'à maintenant, le lieu où il veut que toi et lui vous vous croisez. Donc maintenant, autant où nous sommes là, depuis l'effusion de l'esprit, le Seigneur continue sa volonté qui est de parler avec sa créature, seulement il choisit que de le faire par le nouvel exode, un canal nouveau, un moyen nouveau, que nous allons appeler le deuxième exode. Exode, ça dit se déplacer d'un point physique à un autre. Donc il y a eu le premier exode qui a constitué, il a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et maintenant, il vient pour le deuxième exode, ce qui était annoncé, c'est-à-dire l'homme est là physiquement. Ils sont en Israël. Il vient les libérer, les délivrer de quoi? Il a dit l'homme est dans la chair. Le deuxième exode, tu es dans cette chair, mais tu ne vis plus selon cette chair. Voilà le deuxième mouvement. Et c'est à partir de ce mouvement-là que lui maintenant vient entrer en l'homme. C'est là qu'il rencontre l'homme. À partir de ce deuxième exode. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a toujours que le Seigneur, pour se rencontrer avec l'homme, le sort d'un endroit où il se trouve qui n'est pas bon, pour l'amener dans une position que lui, Dieu veut. Il a créé le jardin d'Éden, il a placé l'homme là, quand le péché les a chassés. Il a donné la loi, la Torah et tout, donc l'homme se déplaçait, maintenant pour que ça s'accomplisse, il fallait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. C'est là-bas que la pratique devait se faire. Ils sont à Canaan, le Seigneur veut toujours marcher avec sa créature, mais tout ce qu'il a donné comme formule durant toute l'ancienne alliance a démontré à l'homme qu'il ne peut pas se sauver lui-même, il a besoin qu'on l'aide à entrer toujours dans cette présence-là. Et regardez le désir de tout homme, le paradis, le repos éternel. Ça y est en tout temps. La soif de l'épanouissement, de l'aisance. Parce que notre âme est quittée dans cette présence-là. Et donc le Seigneur donne cette formule dans l'ancien. Il l'accomplit et maintenant il dit, bon, je continue mon mouvement, je veux toujours parler avec toi, mais voilà la dernière phase avant qu'on se retrouve dans le lieu où tout va reprendre comme au début et avec la perfection au-delà de ce qu'Éden physique était. Le royaume des cieux, dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre où il n'y aura plus cette douleur, tout ce que vous vivez. Donc, son nouveau moyen d'action, de communion avec nous, le nouvel endroit, quand il est monté au ciel et qu'il est redescendu, il dit quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus le déplacement vers un bâtiment, ce n'est plus le déplacement vers un groupe, un homme, mais c'est plutôt qu'en descendant, c'est maintenant en toi. Donc, le lieu de rencontre du Seigneur avec toi, homme, le lieu où il t'attend, c'est en toi. C'est en toi. Il veut rentrer en toi. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui que tu cherches là, il dit oui, moi-même je te veux. Je suis là, il est là, son esprit est là, dans les canaux qui lui appartiennent, encore sur terre, et il vient pour maintenant pour travailler avec l'homme, se rapprocher de lui. Il ne dit pas va au tabernacle, va dans tel bâtiment, mais il rentre en nous. Vous comprenez? Ça s'est passé, on voit le modèle dans lui de ça. Les disciples, chacun a reçu l'esprit en lui et a maintenant commencé à vivre cette relation avec le Créateur. Ainsi, ça doit se faire jusqu'à ce que toute cette vie terrestre la finisse et que cette enveloppe, ce temple-là, dans lequel lui descend, qui nous tient et qui nous aide à ne pas nous soumettre à cette enveloppe-là, on puisse y tenir jusqu'à ce que le moment vienne où son esprit nous sorte, nous dégage de la puissance de cette chaîne, nous transmue, nous change pour le royaume des cieux. Mais pendant ce temps, pendant ce moment-là, Dieu a toujours besoin de parler avec toi. Donc, il faut comprendre l'œuvre du Seigneur. Il faut comprendre l'œuvre du Seigneur. C'est très important.
On a vu la loi écrite à travers la Torah et la loi qui a pris forme spirituelle à travers le Saint-Esprit. C'est la même loi qu'il nous a donnée. Donc la Torah étant dans l'âge, elle est maintenant, elle a transité par le corps physique qu'on a vu, Yeshua, présent physiquement en Israël là, et qui est remonté, maintenant descendu, qui est sous la forme spirituelle, qui a besoin d'un lieu. Mais ce n'est plus dans un bâtiment, ce n'est plus avec un homme. La présence de Yeshua, celui que tu cherches là, ce n'est pas chez tel, c'est pas chez tel qui se trouve, c'est pas dans tel lieu tel bâtiment, telle organisation, tel lieu de culte, c'est pas là-bas qu'il te donne rendez-vous. Ton Dieu te donne rendez-vous en toi. Il dit, je veux rentrer en toi parce que toi et moi, on doit parler. On doit parler, revivre, te préparer déjà, te faire vivre un peu ce qu'il y avait entre moi et Adam quand je parlais avec lui là physiquement. Mais là, comme il y a cette situation, je veux, là où j'ai choisi, c'est toi le temple maintenant. Du tabernacle, on est passé au temple physique, et maintenant, le nouveau temple, c'est toi. C'est le seul point de rencontre de l'Éternel. Tu cherches Dieu, c'est en toi qu'il veut que vous vous rencontrez. Et à travers quoi? À travers sa parole. Tu comprends? Frère, si tu saisis cela, c'est une très bonne chose. C'est en toi que le rendez-vous se passe actuellement. J'espère que tu me saisis, en toi, bien-aimé. Que se trouve le lieu de rencontre. Toi, le temple. C'est ainsi qu'il a dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut tout dire. Tu me veux, tu me cherches. Voilà où on doit se rencontrer. Accepte-moi d'abord. Prends le chemin. Le chemin là, c'est lui. Je suis le chemin. Il est le chemin. Jean 14, le verset 6, il est le chemin. Ça commence par le chemin. Emprunte le chemin qui est lui. Ça veut dire quoi? C'est l'accepter, le reconnaître et l'accepter. L'accepter, ah c'est toi. Je t'accepte Yeshua, ça veut dire c'est lui. Mais l'accepter c'est qui? C'est le recevoir, le reconnaître, accepter sa présence spirituelle. Accepter son support, sa parole. Voilà les deux éléments qu'il utilise pour venir en toi, parler, travailler avec toi. L'accepter, c'est prendre sur soi, d'aller à sa parole. Le lieu où il dit la parole faite chair, elle est écrite, elle est donnée là. Elle est présente maintenant spirituellement et pour t'éduquer, comme tu as une intelligence et un cerveau, il a établi, il a écrit, il a fait écrire par des instruments ce que tu as besoin de savoir. C'est comme cela qu'il dit, médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans toutes tes entreprises. Mais si tu comprends ça, frère, il y a des gens qui vous disent qu'ils ont des secrets de richesse, des secrets de prospérité, ainsi de suite. Autre que ce que la Bible dit, il faut fuir ces personnes. Le Seigneur dit que c'est dans l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu que se trouve ton salut. Médite ce livre-là, jour et nuit. Donc, c'est en l'acceptant. Si tu l'as accepté, c'est-à-dire accepter Christ, c'est le reconnaître et prendre sur soi d'aller à sa loi. Comme il dit Matthieu 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu, je crois, c'est 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et mes instructions, car mon fardeau est doux, humble et léger. Les gens n'aiment pas terminer ces deux autres versets, le 29 et le 30. Mais c'est clair, c'est un discours complet. Viens. Tu es fatigué? Si tu es chargé. Si tu es fatigué, tu n'en peux plus. Viens. Dépose ton bagage. Maintenant, prends le mien. Le mien, là. Il y a toute ma loi, toute ma parole, là, tout ce que j'ai dit. J'ai parlé depuis l'ancien. Révélé aux apôtres. Écrit tout ça. Je donne l'intelligence aux anciens dans des parchemins. Avec l'imprimerie, tout a été rassemblé aujourd'hui dans un livre que nous appelons la Bible. Tout se retrouve là.
Tu as tout en un. Avec l'imprimerie aujourd'hui, cette intelligence. Prends, c'est là que toi et moi, on va se retrouver. Et donc, tu acceptes, tu empruntes le chemin. Donc, tu es d'accord pour marcher et prendre sur toi d'aller à sa parole. Va à la parole, c'est écrit, c'est aller à sa parole. Même vous allez à des hommes, vous êtes en danger, je ne sais pas. Que Dieu ouvre votre esprit pour que tu comprennes que lieu de ton salut, ce n'est pas Bishop Tant, ce n'est pas celui-ci ou celui-là. C'est Christ, c'est dans sa parole. C'est là qu'il te donne rendez-vous pour te libérer, pour te parler, pour te donner la vie. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa paix te soient multipliées, bien-aimés. Je veux m'arrêter là déjà pour cette première partie, et à cause de l'enregistrement. Et puis je reviens là dans 5 minutes sur le direct pour poursuivre, terminer l'enseignement ce matin. Ceux qui nous suivent sur YouTube en direct, je ne sais pas si sera possible de reconduire parce que ma caméra s'est éteinte, mais ce n'est pas grave, c'est enregistré sur Facebook, je vais télécharger et mettre en ligne tout à l'heure. Nous allons terminer notre enseignement. Rendez-vous dans 5 minutes, encore de nouveau en ligne.